Au début, il n'y a rien. Rien ou presque. Des maladies tuent des enfants et des adultes, muscle après muscle. Mais il n'y a pas de diagnostic, pas de traitement, pas d'espoir. Juste des malades condamnés et des parents dans la détresse. Des parents dont une poignée, révoltés avec peu de moyens mais déjà organisés, se sont associés à quelques chercheurs et médecins. Ceux-là sont déterminés à tout entreprendre pour sauver leurs enfants. Et puis un jour, il y a la découverte fondatrice et décisive. Un chercheur a isolé le gène de la myopathie de Duchenne. C'est là que tout bascule. Cette histoire commence quand ces gens comme vous et moi, ces anonymes, les pionniers de l'AFM, engagent leur combat contre l'inéluctable. Faisant appel à la solidarité publique, ils élaborent un projet qui paraît fou. Identifier les gènes, comprendre comment ils fonctionnent et s'en servir pour guérir les maladies génétiques dont font partie les maladies neuromusculaires. Sous l'impulsion de quelques chercheurs audacieux, les gens de l'AFM se lancent dans l'aventure à haut risque du décryptage du génome et automatisent le processus de recherche, selon une méthode inventée de toutes pièces, alors unique au monde. L'outil créé pour y parvenir, c'est le laboratoire Généton. Résultat, en un temps record, ce sont plus de 700 maladies dont le gène est localisé. Des données nouvelles qui concernent aussi bien les maladies génétiques rares que les pathologies communes. Des découvertes qui sont aussitôt offertes à la communauté scientifique internationale et que celle-ci utilise abondamment. C'est la première manifestation éclatante de cette stratégie qui va faire la marque de l'AFM, la percée thérapeutique au service de tous. On peut désormais diagnostiquer avec certitude une grande partie des maladies neuromusculaires et donc tenter de soigner et de soulager plus vite. Et aussi permettre à des parents porteurs du gène malade de donner naissance à des enfants sains. Un progrès considérable. La bataille du décryptage du génome est gagnée. Pas la guerre. Pour la poursuivre, les gens de l'AFM décident de passer le relais au pouvoir public. Généton et d'autres laboratoires et entreprises donnent naissance au Génopôle, un complexe scientifique ultramoderne. En parallèle, ils créent de toutes pièces un établissement dédié à la connaissance du muscle, organe pour lequel il n'existe encore aucune spécialité. Il s'appelle l'Institut de myologie. Mais il faut trouver le médicament. Guidés par leur instinct de parents, ils persistent dans leur intuition. Attaquer le mal là où il se loge, au cœur de la cellule. Et se lancent avec obstination sur des pistes thérapeutiques nouvelles. La thérapie génique, la thérapie cellulaire et la pharmacologie du gène. De nouveau, de tous côtés, ils rencontrent le doute. Mais leurs malades sont toujours malades. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut démontrer la faisabilité de ces thérapies du futur. Concevoir, développer et produire des véhicules, les vecteurs, aptes à transporter ces médicaments d'un type nouveau au cœur des cellules. Des années de travail avant de démontrer que ça marche et de pouvoir passer à l'étape des essais. Une nouvelle étape très coûteuse en temps, en recherche, en argent. Une étape très critiquée également, une fois de plus. Personne n'a jamais osé. Or, après traitement, 25 bébés bulles sans défense immunitaire et condamnés à court terme retrouvent un système immunitaire efficace et une vie normale. Tandis qu'en thérapie cellulaire, une équipe tente de renforcer la paroi cardiaque de malades souffrant d'infarctus et qu'une autre implante des cellules dans le cerveau de patients atteints de maladies neurodégénératives avec des résultats positifs. Le concept de maladie modèle au service de toutes les autres, cette arme stratégique inventée par l'AFM, est née. Les essais se multiplient. Maladies des yeux, de la peau, du cerveau, du système immunitaire, du sang et maladies neuromusculaires bien sûr. Toutes thérapies confondues, pas moins de 35 essais en cours, intéressant 25 maladies qui ouvrent chacun la voie à de nouveaux traitements pour de nombreuses autres maladies. L'étape du traitement, l'ultime étape se rapproche.
Poursuivant sa stratégie, l'association et les laboratoires qu'elle soutient produisent désormais des vecteurs de gènes médicaments destinés à des essais cliniques, les premiers traitements, et amorce un nouveau défi scientifique avec la création d'une entité ultramoderne, ISTEM, qui va permettre de tester les millions de molécules déjà connues sur des cellules porteuses de maladies génétiques identifiées. C'était il y a 20 ans seulement, et il n'y avait rien, ou presque rien. Aujourd'hui, les résultats sont là, très nombreux, obtenus envers et contre tout. Pour quelques maladies, les traitements existent déjà. D'autres arrivent, d'autres encore sont à portée de main. L'énergie du désespoir s'est transformée en énergie de l'espoir, le cercle vicieux en cercle vertueux. Depuis le début, c'est avec le même acharnement, la même stratégie, la même ligne que l'AFM poursuit son combat. Une ligne au service des maladies neuromusculaires, bien sûr, mais aussi une ligne au service de tous.